Bon, salut les amis d'RFLJ. Salut à tous. Bon, aujourd'hui c'est une vidéo, on vous l'avait promis, donc on va pas dire que c'était imprévu. Mais comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, à la fin de la précédente vidéo, Monsieur René a encore fait un craquage automobile. Un craquage monumental. Un gros craquage, Ouais. quand vous allez voir ce que c'est. Voilà, donc on va lancer le jingle et puis vous allez voir ça tout de suite. À tout de suite. Il vient de pourrir la 205 les gars. Bon, c'est pas cette voiture qu'il a achetée, on vous rassure. Il est dégoûté. Voilà, ça c'est du live, c'est du réel, c'est trop bien. Bon, C'est quand du tu te coup- rends compte que tu as mis les mains dans un cul oh, et que tu viens de tapoter un autre cul, tu vois, du coup elle va être jaloux, ouais. être la merde. Alors bon, la 205 vous la connaissez. Ce qui nous intéresse, elle est juste à côté les gars. Moi je la vois, ouh là là. Et René aussi la voit. Non? Ah non, toi tu la vois pas. Je la vois, je l'ai touchée. Oh, là. Bon allez, on est ridicule. On avance, on avance. Alors attends, je vais juste leur montrer un petit truc. Juste le pare-brise. Juste, le oh. rétro. Alors là, franchement, ils ont peut-être trouvé ce que c'était. Bon, avant de la montrer, on va juste dire deux mots. Déjà, le premier mot, c'est que désolé, il y a du bruit autour de nous, il y a des gens qui travaillent, il y a un chantier, voilà. Bon, on est dans le jardin de René, mais sa maison est en restauration aussi, comme la voiture que vous allez voir après. Et donc, du coup, forcément, il y a du bruit. Donc, on espère que ça ne va pas vous trop vous déranger. Ensuite, deuxième chose, souvenez-vous, au début de la saison, quand on vous a parlé un petit peu, on vous avait annoncé que René allait acheter deux voitures. Deux. Pas une. La première, on avait dit que ce serait... Enfin, on n'avait pas dit ce que c'était, mais que c'était une voiture récente, machin, qui était ta nouvelle voiture principale. Maintenant, vous Exact. connaissez ce que c'est. C'est là, La DS5, le monument DS5, voilà. voilà, Première c'est ta voiture DS5. présidentielle, voilà. Voilà. Conduite Ensuite, par Hollande, on Voilà. va pas refaire le chapitre. bon, je vous mets une fiche, comme ça, vous pouvez voir en détail ce qu'on avait dit sur cette DS5. Ensuite, il y a une deuxième voiture. On avait dit que ce serait le fil rouge tout au long de la saison. Exact. Et ce serait une voiture en restauration. Moi, j'avais dit que ce serait une voiture mythique française, ancienne, machin, nanana. Toi, t'avais dit, Présidentielle. voilà. Cette voiture qu'on Donc, a attends, devant nous, Je te coupe, hein. Je dis pas que cette voiture est présidentielle. Hein. non. Parce que là, on va se retrouver avec des commentaires qui font 3 pieds de long pour dire de la merde. C'est pas la peine. Oui, quand on sait pas, on fait pas de vidéo. Ça, et puis elle est rouge, ou elle est grise, elle est blanche, elle est très Ouais, monsieur, un tel, le président, il avait pas la même. Bon, bref, Chirac, il est pas la même, ou Pompidou, Ouais. ou Giscard d'Estaing, tu vois, bon. c'est ça. Non, je dis juste qu'elle fait partie, comme la DS5, du patrimoine présidentiel. Puis du patrimoine français, même là de ça. C'est-à-dire que c'est celle-là. Pas Alors. exactement celle-là, mais ce modèle-là. Voilà. Seulement, par contre, à cette époque, celle que tu devais avoir n'est pas celle qu'on a devant nous. Non. Tu devais en avoir une autre. On y viendra après. On en Même parlera couleur. de même couleur, Même un peu. couleur. Ouais, même couleur. Mais c'était pas la même et pas la même pas génération parce que il n'y a pas vraiment de génération. C'est un Pas la modèle même unique, série, ouais. mais c'est pas la même série. Donc, écoute, on va la dévoiler tout doucement. Alors, qu'est-ce qu'il a pu bien acheter encore le petit René? Qu'est-ce qu'il a pu encore acheter? Voilà. Tadam! Une Citroën CX, voilà. Et c'est même pas n'importe laquelle. Hein, c'est une CX Athena de 1981. Millésime, si je dis pas bêtises, Tu vas trop vite, tu vas trop vite. 82. Tu vas trop vite. Pourquoi? Ah, tu vas trop vite. Déjà, laissons-leur admirer cette CX et après tu feras les détails de la spec. Ben, si tu veux, mais il y en a qui vont être jaloux. Ouais, alors je suis... Alors du coup, c'est une CX, donc décidément j'ai l'impression que ton jardin, enfin ta cour est en train de devenir une concession PSA.
parce que deux Citroën, enfin 3 Citroën, parce que ta maman qui vit avec toi a aussi une Citroën, C'est ça. et il y a la Peugeot à côté. Donc Oui, c'est un j'ai petit celle. peu. Voilà. Et quand je viens toujours avec une de mes Citroën, donc il y a une Citroën en plus quand je viens. Exact. Donc voilà. Et imagine, à l'époque, mon grand-père avait une 406 Ouais. de la famille Et- PSA aussi. Et j'ai envie de dire une chose, c'est qu'au début, la première vidéo de la saison, Viviane nous avait demandé pourquoi on était citroëniste. Et toi, tu avais dit, je suis pas citroëniste, je suis Francis, on avait dit. On avait inventé ce terme. Bon, je commence tout doucement à plus trop te croire parce que c'est la deuxième Citroën que tu achètes en 2 mois. Hein. Donc, Mais je te merde, mais alors profond, tu vois, mais alors profond, tu te le mets dans l'oignon et tu le ressors. ok, Non, alors, c'est celle-là, fin tout ça. voilà, Alors vas-y, c'est raconte-nous fin, un c'est petit grave. peu tout ça. Alors, pourquoi le rêve CX? Pourquoi le rêve CX? Pourquoi le rêve CX? Alors, c'est un rêve assez particulier, assez personnel, parce que mon grand-père a eu une CX Leader en série 2, Ouais. d'accord, donc avec un 2,5 litres Atmo en diesel, grise, avec les bandes noires et tout ce qui va bien avec. Et c'était pour moi une façon un peu d'honorer sa mémoire, parce que mon grand-père est parti cette année. Et je me suis dit que c'était une bonne façon d'honorer sa mémoire en achetant du coup une CX. Bon, pas la même, c'est pas une Leader. Non, c'est voilà. pas la même, c'était une Mais- série 2 d'ailleurs, je crois, Oui, ton c'était une papier. série 2, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais le truc qu'il y a, c'est que je ne veux pas toujours avoir les mêmes voitures que mon grand-père. Donc je n'ai pas voulu avoir une Leader. J'ai voulu que la voiture quand même me corresponde à un minimum. Et C'est puis, un achat pour moi en honneur de Oui, voilà, moi, quand même, c'est de ça. mon grand-père. Mais il faut que ça me ressemble. J'ai toujours voulu avoir une Ouais. série 1 pour... parce que pour moi, c'est... Je sais pas. bah, elle est plus pure, elle est plus. Ouais, Bah, exactement, de toute façon, t'as pris le mot de ma bouche, elle est pure. C'est une pure Citroën parce que dès qu'on passe alors, en mode entre guillemets plastique, série 2, il y a quelque Bah, chose qui va. il y a des choses. Déjà, chez les collectionneurs, les phases 1 sont toujours préférées aux phases 2, et etc. S'il y en a d'autres. Sachant que tout le temps les phases 2 sont toujours mieux équipées, mieux finies, machin. Ouais, différentes. Mais celle-là, c'est vraiment la CX pure. Et en Voilà. plus de ça, bon, il y a eu. Alors, pardonnez-moi les CXistes, on va dire. Il On y a va eu... se faire mais déchirer. Ouais, je vais me faire déglinguer par Patoche, mais il y a eu 3 phases en gros. Il y a eu Non, celle-là. série. Oui, Arrête je de sais, dire je sais. série. Non, mais je sais, c'est pour ça que je dis qu'on va se faire défoncer. Parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser ce terme. Vas-y, Normalement, Patrick, on c'est t'attend. des séries. Mais moi, là, j'ai envie de parler en phases. Il y a eu 3 phases sur les CX. Il y a eu cette première. Il y a eu une deuxième avec un peu plus de caoutchouc sur notamment le côté là où je vous montre du Ouais. doigt, le côté du pare-choc. Et il y a eu ensuite ce qu'on appelle la série 2, c'est-à-dire des gros pare-chocs en plastique peints, etc. Oui, avec les ailes qui seront différentes à l'avant, etc. Voilà. Bon, Et l'intérieur qui est différent. Et les compteurs. Celle-ci, c'est vrai que moi j'ai toujours préféré les séries 2, mais depuis quelques temps et pour toutes les voitures, je commence à plus préférer les séries 1 aussi parce que je les trouve plus pures. Celle-là, elle est jolie avec les pare-chocs. C'est carrément une beauté avec ces pare-chocs Voilà, chromés. les pare-chocs chromés. C'est une beauté ça. Et puis il y a ce côté encore plus ancienne qui fait moins penser. Une Bah, CX série 2, quand j'étais petit, on en voyait encore beaucoup. Et moi, ça me fait penser années 80, années 90, plastique. Ouais, même limite Classique. 70 parce que celle-ci, on peut en parler 5 minutes. C'est la dernière vraie Citroën. D'où le fait que je la trouve plus pure. Voilà, parce que avant que, enfin, la CX est sortie en 74, Peugeot rachète Citroën en 74, mais évidemment Peugeot n'ont pas eu le temps de préparer la CX puisqu'ils l'avaient acheté l'année où la voiture est sortie. Exact. Donc on va dire qu'il y a 2, 3, 4, même plus années avant, Citroën tablait sur cette nouvelle voiture alors que Peugeot n'était pas encore présent. C'est ça. Donc c'est la vraie dernière Citroën. Après, on a eu les premières PSA qui sont sorties, la LN 104, etc. Mais celle-là, c'est vraiment la dernière vraie Citroën. Donc c'est ça qu'il y a de bien aussi avec celle-ci. Même si, comme tu l'as dit, je crois en début de vidéo, elle est de 81, Oui. mais on s'en fout puisque c'est sa conception qui compte. C'est ça, 81 millésime 82. C'est comme moi, ma Diane, elle est 77 millésime 78, donc c'était déjà l'ère PSA, mais la conception date de 67 pour les Diane. Enfin, les premières Diane sont sorties en 67, donc c'était vraiment une vraie Citroën. Donc c'est ça qui est cool. Que dire de plus sur cette CX? Alors juste, je vais... Si, j'ai un truc à dire. La Vas-y, voiture, vas-y. elle est grise. Oui, elle est grise. Alors justement, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que celle que tu devais avoir normalement avait donc cette même couleur, mais était une série 2. C'est ça. Elle était une série 2 et là, elle par était... contre, sur celle-là, il y avait du boulot. Bon, elle n'était pas du tout dans le même état parce qu'il y avait des points de rouille, des rustings, etc. à faire. Il y avait l'intérieur à retrouver parce qu'elle était complètement vide à l'intérieur.
Et c'était un diesel en plus, c'était un RD. Pour les connaisseurs de CX, c'était... 2.5 RD de 75 chevaux. Elle était de 86, donc c'était donc une série 2. René voulait vraiment une série 1, notamment pour un détail qu'on verra après à l'intérieur, enfin un détail qui n'en est pas vraiment un sur ce modèle. Moi je dis que ça parle de l'une. Voilà, donc René voulait absolument une série 1, notamment pour ce qu'on va vous montrer à l'intérieur. Finalement, ça s'est pas fait pour diverses raisons avec la série 2. Tu as failli avoir un break 8 places, oui. en série 2 aussi. Finalement, tu n'es pas parti sur ce break 8 places parce que puis même c'est parce que c'est la voiture d'un ami à nous qui voulait la vendre à René pour lui faire plaisir, mais René s'en est rendu compte que finalement lui, au fond de lui, notre ami voulait la garder. Donc René, par politesse et par respect, voilà. C'est pas ma bagnole, j'ai pas voilà, lui a dit bah finalement garde ton break. Et finalement donc du coup notre ami a cherché à trouver celle-ci. Et ils sont allés ensemble la chercher. Notre ami, on va lui faire un petit coucou si tu nous regardes, coucou Patrick. Et normalement, lui, il a beaucoup de superbes bagnoles et des trucs vraiment très rares. On vous en dira pas plus pour l'instant, mais il se peut. À mon avis, il se peut qu'il y ait quelques vidéos en. Voilà, il se peut qu'un jour vous puissiez voir un petit peu un morceau de sa collection sur la chaîne. Mais avant, il va falloir qu'on apprenne un dictionnaire qui est haut de 4000 pages. Voilà. Et ça fait beaucoup. et si un jour on a la chance de pouvoir l'avoir sur notre chaîne, vous verrez que c'est quelqu'un de très passionnant parce qu'il connaît son sujet sur les doigts, pas comme nous qui sont deux idiots aberrants et qui connaissons rien à l'automobile et on est là, on fait des vidéos sur YouTube. Mais notre pote est vraiment... Tu es méchant avec nous. Mais... un peu réaliste. Parce que... on apprend, on est des petits poussins. On est des petits poussins, alors que là, bon, moi j'ai l'habitude de l'appeler notre druide parce que c'est vraiment quelqu'un qui connaît parfaitement l'automobile et notamment ce genre de modèle. Bon, bref. La CX, c'est un monument. Donc... Bah, c'est une institution. Institution, voilà. Exactement. Je cherchais le mot. Voilà, alors on va maintenant passer à la présentation de cette voiture. Donc, comme tu l'as dit, répète un petit peu les specs. Alors, c'est une CX Athena 1981. Donc, Athena qui est à peu près le haut de gamme avant les GTI, hein, on va pas commencer à parler, si je dis pas de bêtises. Hein. Bah, c'est en termes de finition. La finition, c'est quand même le luxe dedans. Hein. Vous avez ici ce que vous montre Loïc, ça s'appelle une jalousie. C'est, comment expliquer ça? C'est une couverture en plastique hein, qui se coulisse en fait. Qui se coulisse quand vous ouvrez le coffre. Ouais, qui se coulisse là, le long là. On va leur montrer. Quoique non, parce qu'il y a quelque chose dans le coffre. Ouais, en fait non, là on vous la présente vraiment rapidos, on vous place un peu le sujet et parce que bon cette voiture, vous pouvez le voir, bon elle n'est pas forcément en état impeccable, elle est très propre mais pas forcément en état impeccable. Donc du coup c'est une voiture. Elle s'est couchée dehors depuis des années et elle n'a pas roulé d'à peu près depuis 2-3 ans franchement. Tout ce qu'il y a à dire dessus c'est que c'est un 2 litres essence de 106 ou 109 chevaux, je ne sais plus les specs. 106 je crois. 106 chevaux. C'est le moteur essence ultra économique comme le 2,5 litres diesel Atmo. Voilà. Et donc c'est une CX Athena mais là-bas c'est une CX 2000 d'ailleurs. Voilà, CX 2000 Athena exactement. Voilà. 2000 pour la cylindrée, hein, c'est un 2 litres. Ouais. Voilà, vous l'aurez reconnu, donc vous avez toutes les spécifications en chrome, les poignées, les machins, Voilà, mais ça on y reviendra plus tard. Là vraiment, ce qu'on veut vous montrer c'est l'état, parce que là René, c'est dur pour lui, parce que ça fait une dizaine de jours qu'il l'a, il n'y a absolument pas touché, il n'a rien nettoyé, vous savez comment il est maniaque, il a absolument rien nettoyé pour pouvoir vous la présenter dans l'état qu'il l'a acheté. Donc tu peux nous parler de prix d'ailleurs, combien tu l'as acheté? 600 euros. 600 euros, voilà. Je n'ai pas négocié le prix car le monsieur à qui je l'ai acheté m'a donné facilement le double en prix de pièces. C'est voilà. Même pas la peine de négocier, c'est même vulgaire de négocier. Même 600 euros, enfin franchement, même dans cet état, c'est difficile de trouver des CX à 600 euros. On n'a même pas dit le kilométrage certifié de 120 000 km. 120 000 km, et en plus le moteur est tournant. On l'a déplacé, elle était à côté du camion tout à l'heure. Bon, l'embrayage est mort, donc on n'a pas pu la déplacer Donc on a fait push-push. Voilà, donc on l'a poussé, mais le moteur est tournant. Voilà. L'hydraulique est nickel, il se lève, elle se baisse comme il faut. On vous fera voir ça vite fait à la fin de la vidéo. Mais voilà, donc c'est une voiture qui va y avoir des travaux à faire, mais pour 600 euros, c'est vraiment donné. Du coup, ce que j'essaye d'expliquer depuis le début de la vidéo, c'est que c'est une voiture qui va être donc en restauration, donc qui va prendre
minimum quelques mois à bien la refaire parce que René veut vraiment que ce soit une voiture impeccable et ce soit sa vitrine quelque part et un peu la vitrine d'RFLG Autocollection. Ouais, de toute façon, une CX, si c'est pas pour moi impeccable, Oui, au bout d'un moment, il y a une couille. Quoi. Ouais, Parce que c'est ça clair. reste quand même le luxe à la française et on peut pas quand même sacrifier ça. c'est clair. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer la restauration petit à petit des avancées. Alors, on Bon, sait moi, je vais pas. essayer de faire des photos, des Voilà. réels, René va des essayer de faire des petites ouais. vidéos, on verra comment on s'organise, mais vous allez voir l'évolution. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de l'avoir dans l'état, dans son jus finalement aujourd'hui, Donc, parce je que me vous allez suis pouvoir voir. castré, hein, pour pas Ouais, le nettoyer, parce que c'est moi, clair. ça me démange. Hein. Et donc vous allez pouvoir voir d'ici à un an, on va dire, on va me donner cette fourchette là, vous allez pouvoir voir dans un an, vous pourrez voir son état quand elle sera finie par rapport à son état aujourd'hui. C'est ça. Il faudra donc du coup pas hésiter à checker le Facebook et l'Insta. Ouais. Parce qu'il y aura souvent des stories, des photos de Voilà, l'avancement, on fera des posts un peu. Par exemple, je pense qu'une fois que je l'aurai bien nettoyé, je vais faire quelques photos avant-après Ouais. pour montrer déjà la différence. Parce que pour moi, nettoyer une voiture avant restauration, Oui. c'est bien. Parce que du coup, on va enlever les moquettes et machin. On va Et tu voir peux là voir où, ce qu'il y a. Ouais. Et en plus, ce qui est intéressant, donc on fera des vidéos. On fera des vidéos où on mettra, je pense, plusieurs rushs de l'avancée. Donc ce sera des vidéos qui seront pas très régulières, qui viendront au fil des mois. Mais ça va Mais être si niveau vous voulez, violence, niveau, voilà. Parce que ça coûte quand même beaucoup d'argent de restaurer une voiture, hein, on va pas se mentir. Juste l'embrayage, il y en a pour 300 balles. Quoi. Mais si vous voulez voir plus en temps réel que par vidéo, vous avez juste à nous suivre donc, sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, RFLJ Autocollection, le groupe, le club RFLJ Autoclub 04 aussi sur Facebook. Vous pourrez voir un petit peu des photos. Et puis voilà, c'est très important si vous voulez suivre cette avancée, de pouvoir nous suivre sur nos autres réseaux sociaux. Puis sur YouTube, et on fera des vidéos un peu moins, comme je dis, un peu moins régulièrement. C'est ça. Et plus complètes. Alors, on montre l'intérieur ou pas? Alors d'abord, on va montrer l'extérieur, ce qu'il va y avoir à faire. Alors déjà, je ne sais pas si vous voyez bien en vidéo, il va y avoir une peinture. Parce qu'elle est un petit peu craquelée. Je vais rester dans ce gris là? J'en sais rien. Elle est un petit peu craquelée. Bon, la peinture est passée, mais, le vernis voilà, est HS. C'est ça. Alors elle est craquelée parce que je pense qu'il y a eu des retouches. Il y a eu peut-être des gratte-gratte pour voir si... Ouais. Pour moi, il y a eu des retouches. Ensuite, bon, il y a le miroir du rétroviseur qui est cassé. C'est ça. Alors ça, c'est quelqu'un qui lui a cassé parce qu'il était jaloux. Un ancien propriétaire. Ensuite, on a ici le capot qui est HS parce qu'il y a la rouille perforante qui est sur la grille d'aération. Attendez. Alors là, je sais pas si vous entendez, mais... Ça croustille. Ah, c'est croustillant. Ça croustille. Ça croustille, mon copain. Ensuite, tout ce qui est... Là, je vous montre vraiment ce qui est apparent, on va pas aller en détail. La peinture, on en a parlé. De toute façon, la peinture, au début, moi, je vais pas la faire. Ce que je vais faire, je vais faire un illustrage basique, genre juste histoire de la garder dans son jus. Voilà. Alors, désolé, l'image est un peu buggée. Ouais. Voilà. Ensuite, un bon gros nettoyage, évidemment. Elle a quelques coups, elle a quelques rayures. C'est Voilà. une voiture qui était garée contre un mur. Ça se voit. Tu vas lui refaire une complète? Si j'ai le pognon, ouais. Si j'ai le pognon, ouais. Mais il faut, si on passe carrément en carrosserie, une voiture comme ça, montée, démontée, il y en a pour 5-6 000. Ah bah oui, c'est mentir, les gens qui me disent ouais, tu vas là, ça coûtera moins cher. J'ai fait 3 garages, les 3 garages, c'est pareil. Hein. Voilà, donc ça, c'est pour ce qui concerne l'extérieur. Finalement, elle n'est pas si moche que ça, l'extérieur. Elle n'est pas en si mauvais état. Peut-être que je vais peut-être faire un bon lustrage et lui ouais, laisser déjà. la patine. Ouais, lustrage et vernissage. Ouais. Pour moi, une CX, faut que ça ait de la gueule. Faut pas que c'est. Tu vois. Moi aussi, bon, après, chacun voit. Une peinture, c'est quand même. Ah oui, mais après, t'es pas obligé de le faire tout de suite. Hein. Je vais pas commencer à faire une aile, un flanc. C'est clair. Bon, on va pouvoir. C'est notre histoire. Là. Ah oui, ça c'est clair. On va pouvoir passer maintenant au coffre. Donc là, vous allez voir, il y a une surprise. Alors, comme vous savez bien, sur les CX, le coffre il va pas jusque là. Hein. Il s'arrête là. Donc là, vous avez 2 charnières. Voilà. Et donc à l'intérieur, vous voyez, il y a plein de pièces. Donc vous allez pouvoir les voir, mais avant, René va nous faire une petite manipulation. Alors, ceux qui connaissent les CX, déjà, ils voient qu'il y a une couille. Ils voient qu'il y a déjà un rail. Ouais, il y a un espèce de bac. Voilà. Alors ça a été fait par... Parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu une CX devant vous, mais pour aller au fond du coffre, c'est pas souvent pratique parce que l'ouverture est pas très grande. Ben, le gars, il s'est dit la même chose. Donc du coup, le gars, il s'est dit, tu sais quoi, je vais faire une modif. Et il a installé un bac monté sur rail. Donc c'est fort pratique. Est-ce que tu comptes le garder? Oui, clairement. Je vais tout démonter pour voir s'il n'y a pas quand même de rouille derrière. Ouais. Parce que bon, quand tu achètes une voiture quand même, même si des voitures comme ça, les gens les démontent. Moi, j'ai
Le coffre était rempli de pièces. Là, on a un peu vidé. Ouais, là, il y a quelques pièces qui ont jarté, mais... Enfin, c'était compliqué de tout vider, ouais. Mais Donc, on est passé en dessous, il n'y a pas de rue, il n'y a rien. Donc On ça a- croustille pas. Ouais. Alors en pièces de rechange, Alors, là, on ce a qu'on a des ici, on a feux. des feux, on a une calandre, On a, on je a vois- un je vois le silencieux carter d'échappement. Juste ça, ça vaut 250 euros. Putain. Donc qu'est-ce que vous voulez négocier le prix? Vous avez un démarreur. Ça, c'est les petites joues qu'il y a sur les pare-chocs. ça. Il y a les joncs. Voilà, alors tu as un compteur qui n'est pas le même coloris que l'intérieur de la voiture. Marrant. Et là, il est rangé. Mais vous allez voir à l'intérieur, on vous le dit pas Il y a- plus, mais il y a il est une très très calandre. beau. Il y a une calandre, et puis à l'intérieur, tu as un pare-choc et tu as encore une deuxième calandre. C'est ça. Donc voilà, donc tu as pas mal de pièces, un démarreur, voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est pour ce qui concerne le coffre et les pièces de rechange. Alors en parlant du coffre, tu auras les vérins à changer parce que bon là même si ça tient... Mais là, ça tient parce que la tient voiture est pas, en pente. Mais voilà. sinon, voilà. Donc les vérins sont à faire. Et puis maintenant je te propose de nous ouvrir la portière et puis on va voir ce magnifique intérieur qui est lui aussi dans son jus mais qui rien que pour son coloris est juste magnifique. Vous voyez là la contreporte en bleu du coup intérieur. Voilà, c'est ce qui m'a plu dans cette voiture. Il y a le volant à changer. Alors toi ce que tu voulais c'était une série 1 parce que tu préfères l'extérieur de la série 1 mais aussi parce que tu voulais un intérieur bleu. Alors je sais pas si peut-être série 2 il y a eu des intérieurs bleus, ça je sais pas, vous nous confirmerez ça en commentaire. Et c'est parce que tu voulais le fameux compteur Lunul. C'est ça, le compteur Lunul, ou compteur à bulles, hein, on va pas Ouais. se mentir, qui est, je trouve, un très très beau compteur, même Ah si on bah. sait très bien que c'est une merde à démonter et à réparer si C'est- ça lâche. C'est Mais le mythe des Citroën de cette époque-là. Hein. les PX on avait, bon voilà quoi. Hein. Ouais, Visa, etc. GSA. Et là, on a aussi les satellites Voilà. qui sont là. Donc, mythique aussi à la CX. Donc, pas de Komodo, mais les satellites. Tout ça, on vous fera voir l'utilisation plus tard. Mais là, vous pouvez déjà admirer cet intérieur. Donc, Alors, des sièges en velours C'est ça. bleu. En Le Volvo ciel de toit qui sont passés, mais bon, ça on s'en fout. qui est bleu lui aussi. Et en bon état. Et en bon état, le ciel de toit en plus, ouais. Et là, vous avez vu, là, vous voyez, il y a le pare-choc, puis il y a tout l'arrière. Donc, la voiture est vraiment full bleu. Ouais, c'est ça. Alors l'ancien propriétaire a ajouté un peu des conneries dedans, des haut-parleurs qu'il a montés sur la console centrale. Voilà. À l'arrière, il a foutu les haut-parleurs aussi. D'ailleurs, il je a te eu la propose- gentillesse de ne pas trouver le plancher du coffre. Monsieur le Président, voilà. Donc, vous avez l'arrière avec l'accoudoir. Alors, bon, là, il y a le pare-choc, mais il y a un accoudoir au milieu. Et puis, voilà, la plage arrière. Alors, les tétières arrière sont pas d'origine. Mais ça, tu vas essayer de retrouver des bleus. Oui. Et puis un Ça, petit ça. détail, vous voyez, il y a les pare-soleil sur les côtés ici qui sont d'origine. Voilà, donc superbe bagnole. Et puis si vous voulez, eh ben, je vous fais voir un petit peu la planche de bord dans sa globalité. Donc c'est pas la première planche de bord. Il y a eu une première version sur Ouais. les toutes premières CX. Ensuite il y a eu ça et puis ensuite il y a eu la série 2. C'est ça. Alors là, celle-là, franchement, de planche de bord est juste magique. Ouais, c'est clair. Ça, c'est pas d'origine, on est d'accord. Hein. Non, ça c'est pas d'origine la petite barrette. Ouais. Voilà, mais bon, moi je sais pas, ça me gêne pas. Enfin là, ça croustille quand même un peu. Bon alors si tu veux, alors oui, regardez aussi, il y a la manette de la suspension hydraulique. Et donc ça se passe ici. Alors si vous, ça, on vous fera des manipulations plus tard sur tout ce système. Mais là, voilà, on voulait vraiment vous faire voir la voiture. Alors est-ce que tu as envie de nous la démarrer et de nous faire voir l'hydraulique? Pourquoi pas? Allez. Allez, fermons les portes. Voilà, donc il va nous la démarrer. Voilà, vous avez vu, elle monte directement. L'hydraulique est vraiment en bon état. Donc c'est une belle caisse. Est-ce que tu veux nous la mettre en position haute? Allez. Alors comme vous pouvez le voir, c'est réactif. Ah ouais, franchement ça... Même là, on l'a démarré tout à l'heure, ça faisait plusieurs jours qu'elle n'avait pas tourné et l'hydraulique tout de suite il a monté. Voilà, alors bon, vous allez entendre un petit claquement, ça c'est l'embrayage qui est HS et qui a un lien donc avec l'hydraulique. Donc vous voyez la garde au sol, c'est absolument superbe. Et là on vous fait voir le cœur de la bête. Voilà, donc un moteur, donc essence. Essence 2 litres 106 chevaux.
Voilà, Euh, le moteur Eco. Et là, je crois que tu as la teinte, hein, AC073R à côté de la sphère là-bas. exact. Ça, c'est la teinte de la peinture, donc. Voilà, donc un moteur qui est dans son jus, qui va être restauré aussi. Alors, le moteur, il est nickel. Mais bon, pour dire de partir sur une bonne base, bah, vous allez faire, toi et Patrick, donc vous allez faire, et puis moi aussi, hein, je vais venir vous aider. Donc, on va faire des gros travaux. Ben, il va falloir sortir le moteur parce que vous pouvez Ouais. pas faire un embrayage sur Embrayage. une FX comme ça. Vous êtes obligé de sortir le moteur. Il y a un moteur, il y a distri, il y a tous les joints, il y a Ouais. tous les fluides, il y a l'allumage à réviser qui est normal. Il faut gratter un peu, voilà. Voilà, puis faire Il y a quelques travaux à faire, il y a le nettoyage du circuit de refroidissement complet à faire, enfin, basique quoi. Voilà, c'est ça. Mais bon, après, si on s'y met vite, hein, je vais vous dire, ça va vite. Hein. Oui, parce que le moteur, il est déjà une bonne base. Il est Ouais. bien, il est tournant, elle marche bien. Donc, voilà, peut-être après le carbu, parce qu'elle a du mal à tenir le ralenti, mais enfin voilà. Donc voilà, ça y est, on a enfin présenté la nouvelle voiture. C'est pas la nouvelle voiture, c'est THE voiture. Ouais, Hein. c'est cette voiture. Donc, bah, suivez-nous, ça va être une belle aventure pour restaurer cette CX. C'est une belle aventure qui s'annonce. C'est clair, ça va être passionnant. Ouais, des gros travaux, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de séances où je vais taper dans un mur parce que je vais pas y arriver. C'est clair. Je me connais. Hein, donc. Ouais, ça va falloir être patient, mais bon. Mais déjà, je sais comment enlever les. Je sais pas comment Oui. ça s'appelle. Loïc m'a montré. Ouais, les petites ailes, les petites. Bon, voilà, tout ça, on vous fera voir. Moi, j'ai trouvé les bicouilles. En temps voulu. On fera des tutos aussi peut-être si on trouve des trucs assez simples. On vous fera des tutos. Donc merci de nous avoir regardés. Donc si vous voulez suivre donc l'avancée de cette restauration, ben, on est sur Facebook et on est sur Instagram, le même nom que la chaîne YouTube, donc RFLJ Auto Collection. Et puis sur Facebook, comme je le dis tout le temps, RFLJ Auto Club 04. Qu'est-ce qu'on vient de faire aussi pour... Alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche hein, qui va se mettre quelque part par là, ça va dépendre comment Monsieur Lolo va monter la Non, vidéo. mais la cloche, non, je la mets pas, c'est en dessous. Vous avez juste à cliquer sur la petite clochette. À côté de j'aime ou j'aime pas. Si vous pouvez aimer aussi, ça nous arrange. Et Voilà, mettre des bons commentaires. commentaires aussi, c'est Et bien. puis partager, qu'on puisse avoir un petit peu de visibilité. Et puis aussi trouver des personnes qui puissent nous aider. Si vous avez envie de partager cette restauration, bah, vous pouvez nous donner aussi un petit peu d'aide, nous donner des petits conseils, etc. Parce que comme vous le savez, on est mécano apprentis, on va dire. on est les mécanos du Surtout dimanche. toi, moi à côté, je suis pas grand chose. Mais voilà, donc ça va être intéressant. Donc si vous voulez un petit peu donner des avis, etc. Après, c'est vrai que j'ai déjà ouvert le machin. Oui, l'allumeur, etc. Mais voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Et puis voilà. à bientôt. Allez, ciao.